Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait remettre en question vos idées reçues sur les flocons d'avoine. Souvent loués pour leurs nombreux bienfaits, comme l'amélioration de la santé cardiovasculaire, la gestion du cholestérol, et leur rôle dans la régulation de la glycémie grâce à leur teneur en fibres, en particulier les bêta-glucanes, les flocons d'avoine sont un incontournable de nombreux petits déjeuners. Pourtant, il est essentiel de se demander, sont-ils vraiment la meilleure option, surtout le matin? Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi il pourrait être préférable de limiter leur consommation et les alternatives qui pourraient vous convenir davantage. La réponse réside dans le type de flocons d'avoine que vous choisissez. Leur valeur nutritionnelle et leur index glycémique varient considérablement. Je vais vous expliquer tout cela pour vous aider à faire le meilleur choix. Je tiens à préciser que je ne vous conseille pas de supprimer complètement les flocons d'avoine de vos repas. Toutefois, il est essentiel de connaître certaines informations pour mieux les intégrer dans votre alimentation ou les remplacer intelligemment, en fonction de vos besoins. Tout d'abord, sachez qu'il existe plusieurs types de flocons d'avoine. Ils proviennent de grains d'avoine, qui sont des céréales entières décortiquées, cuites à la vapeur, chauffées à sec, puis pressées entre deux cylindres pour obtenir leur forme caractéristique. On distingue deux tailles, les gros flocons, fabriqués à partir de grains entiers, et les petits flocons, issus de grains déjà concassés. Ces derniers sont donc un peu plus transformés. Il y a également une différence dans leur utilisation, les petits flocons se réhydratent rapidement dans du lait ou du yaourt pour le petit déjeuner, tandis que les gros flocons sont souvent utilisés comme base pour des recettes, comme le muesli. On trouve aussi des flocons instantanés, qui sont en fait des petits flocons d'avoine broyés très finement. Mélangés à de l'eau ou du lait, ils forment une bouillie épaisse presque instantanément. Enfin, les flocons d'avoine irlandais, également connus sous le nom de steel cut oat, sont des grains entiers précuits et concassés, nécessitant un temps de cuisson. Il est également important de ne pas confondre ces flocons d'avoine avec le son d'avoine, qui provient des couches extérieures de la céréale, enveloppant le grain. On trouve également des flocons d'avoine préparés dans les mueslis ou les granolas, généralement des gros flocons auxquels on ajoute du sucre, des fruits secs ou du chocolat. Il est clair que parmi les 4 types de flocons petits, gros, instantanés et irlandais, les flocons instantanés sont les plus raffinés. Le boulgour d'avoine est un aliment moins transformé et plus brut, ce qui signifie que son impact sur la digestion et la glycémie diffère. Nous allons en discuter plus en détail lorsque j'aborderai l'index glycémique. Parlons maintenant de leur valeur nutritionnelle. Pour cela, examinons l'étiquette d'un emballage de flocons d'avoine. En regardant la liste des ingrédients, nous constatons qu'il ne s'agit que de flocons d'avoine à 100%. Passons au tableau des valeurs nutritionnelles et concentrons-nous sur la colonne indiquant les valeurs pour 100 grammes, car l'autre colonne concerne une portion de flocons avec du lait d'amande, ce qui entraîne des valeurs différentes. Pour 100 grammes de flocons d'avoine brut, nous remarquons qu'ils contiennent relativement peu de matière grasse, 7,1 grammes, une quantité élevée de glucides, environ 60 grammes, et une bonne dose de fibres, 11 grammes. Les fibres de l'avoine, notamment les bêta-glucanes, présentent des propriétés bénéfiques pour la santé. On trouve également une quantité intéressante de protéines, 11 grammes, ce qui est supérieur à d'autres céréales. Cependant, il est essentiel de noter que, comme la plupart des protéines végétales, celles-ci ne sont pas complètes. Il est donc important de diversifier les sources de protéines dans son alimentation pour s'assurer d'obtenir tous les acides aminés nécessaires. En résumé, les flocons d'avoine sont principalement composés de glucides. Dans le cadre de l'alimentation IJIBA, nous ne supprimons pas les glucides, mais nous privilégions ceux qui présentent un index glycémique et une charge glycémique faible, c'est-à-dire des aliments ayant un index glycémique inférieur ou égal à 55 et une charge glycémique inférieure ou égale à 10. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la publication des prochaines vidéos. En parlant d'index glycémique, il est important de noter que tous les types de flocons d'avoine, en raison de leur processus de transformation variable, n'ont pas le même index glycémique. Selon les données de l'Université de Sydney, reconnue comme une référence sur le sujet, les flocons d'avoine non cuits ont un index glycémique moyen de 59. Bien que certains indiquent un chiffre de 40, je n'ai pas trouvé de source fiable pour ce chiffre. En revanche,
Le chiffre 59 est bien documenté, basé sur des tests réalisés en 2003 sur des flocons d'avoine classiques. Concernant le porridge préparé avec de gros flocons d'avoine cuits, il affiche un index glycémique moyen de 58, ce qui est presque identique à celui des flocons crus. En revanche, le porridge de petits flocons d'avoine présente un index glycémique plus élevé, d'environ 76, tandis que celui des flocons d'avoine instantanés atteint un index glycémique encore plus élevé de 82. Le choix le plus judicieux semble être le porridge de flocons d'avoine irlandais, qui présente un index glycémique d'environ 52. Cela s'explique par le fait qu'ils sont les flocons les moins transformés. En examinant l'index glycémique, on constate que le porridge de flocons irlandais se situe dans la zone IG bas, tandis que les autres flocons affichent un index glycémique moyen plus élevé. Cependant, il est important de rappeler que l'index glycémique ne mesure que la rapidité avec laquelle le taux de glycémie augmente. C'est pour cette raison qu'il est pertinent de calculer la charge glycémique, une mesure plus complète qui prend en compte à la fois la vitesse d'élévation de l'index glycémique et la quantité de glucides contenus dans la portion consommée. Cela permet une évaluation plus précise de l'impact d'un aliment sur la glycémie. J'ai calculé la charge glycémique des différents types de porridge, en prenant comme base une portion de 40 g de flocons, ce qui équivaut à un petit bol pour le petit déjeuner. Voici les résultats que j'ai obtenus. Le porridge de gros flocons a une charge glycémique de 13. Pour les petits flocons, c'est 18. Les flocons instantanés affichent 20. Enfin, les flocons irlandais présentent une charge glycémique de 13,72. Tous ces types de porridge ont donc une charge glycémique modérée à élevée. Il est essentiel de comprendre que les flocons d'avoine peuvent réellement influencer votre glycémie, surtout si vous les consommez seuls le matin avec une boisson chaude. Cela peut entraîner un pic de glycémie après le petit déjeuner et provoquer un coup de fatigue dans la matinée, dû à l'hypoglycémie réactionnelle. De plus, ces calculs ont été réalisés pour des porridge nature, préparés uniquement avec de l'eau. Si vous ajoutez des ingrédients sucrés tels que du lait, des morceaux de fruits, des bananes, des fruits secs, du miel ou du chocolat, les résultats seront encore plus élevés, avec des conséquences plus marquées sur la glycémie. Cela signifie-t-il qu'il faut renoncer aux flocons d'avoine le matin? Absolument pas. L'objectif de cette vidéo est de vous sensibiliser à l'intérêt des flocons d'avoine, grâce à leurs nombreux nutriments. Ils sont bénéfiques pour le cœur et le cholestérol grâce à leur teneur en fibres, mais il est crucial de les consommer en quantités adaptées à vos besoins et de les préparer de manière optimale, ce que nous allons voir maintenant. Pour éviter un pic de glycémie avec des flocons d'avoine, qui ont un index glycémique modéré à élevé, il est conseillé de ne pas ajouter d'ingrédients sucrés, comme je l'ai mentionné précédemment, tels que des fruits secs, du chocolat ou de la confiture. Dans ce cas, le porridge pourrait devenir un véritable dessert. À la place, privilégiez des éléments neutres ou bénéfiques pour la glycémie, comme des protéines ou de bonnes graisses. Vous pouvez les intégrer directement dans la recette du porridge ou les consommer au cours du repas, avant ou après, car l'impact glycémique se produit sur l'ensemble du bol alimentaire, et pas seulement sur un élément isolé. Je vous propose quelques exemples concrets pour vous inspirer dans la préparation de porridges équilibrés pour vos petits déjeuners. Par exemple, vous pouvez commencer par ajouter une cuillère à soupe de graines de chia à votre porridge. Ces graines, riches en bonnes graisses et en fibres, vont ralentir la digestion des glucides contenus dans le porridge d'avoine, ce qui constitue une excellente première option à explorer. Une autre idée serait d'incorporer une cuillère à café de purée d'oléagineux, comme la purée d'amande. Celle-ci apportera une saveur agréable, une texture crémeuse, et des calories qui vous tiendront rassasiés jusqu'au déjeuner. Vous pouvez également envisager de manger un œuf avant ou après votre porridge. Les œufs ont un index glycémique de 0, sont très rassasiants et constituent un allié idéal pour le petit déjeuner, quelle que soit leur préparation, brouillée, au plat ou à la coque. C'est une excellente alternative. Enfin, vous pouvez remplacer un tiers ou la moitié de la portion de flocons par du son d'avoine, qui est riche en fibres et possède un index glycémique très bas. Cela vous aidera à vous sentir rassasié tout en ralentissant la digestion des glucides dans le reste du porridge. Voilà, nous avons exploré pourquoi il peut être judicieux de limiter la consommation de flocons d'avoine, surtout au petit déjeuner. Bien qu'ils offrent des avantages indéniables, il est crucial de prendre en compte leur impact sur notre glycémie et notre énergie tout au long de la matinée.
En ajustant votre alimentation et en choisissant des alternatives qui favorisent un bon équilibre glycémique, vous pouvez non seulement profiter des bienfaits des fibres, mais aussi vous sentir plus énergique et alerte. Si cette vidéo vous a aidé à repenser votre approche des flocons d'avoine, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous et à très bientôt.